Tranche de vie, une émission proposée par JF. Auditeur de Tranche de vie, je suis aujourd'hui dans une salle de l'école André Boissière avec des comédiens et la personne qui les dirige, qui est Marie, et qui va nous parler d'un festival particulier, qui est le festival Teatro Lupio. Marie, est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu l'histoire de ce festival, qui est déjà ancien, et nous expliquer à nos auditeurs rapidement, pour poser le décor, en quoi ça consiste ? Donc Teatro Lupio, c'est un festival de rencontres d'art de la scène à destination d'enfants des écoles de Dordogne qui sont adhérentes à l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école de la Dordogne. Donc il rassemble entre 30 et 40 classes qui chaque année travaillent sur un texte d'auteur, soit de littérature jeunesse en général, soit un album, soit une pièce de théâtre, donc des auteurs de théâtre contemporain jeunesse, et qui présentent leur spectacle sur scène, leur chantier de création sur scène, sur une des scènes du département, donc soit l'Odyssée, soit l'Agora de Boulazac, soit le centre culturel de Sarlat, celui de Bergerac ou celui de Terrasson, et aussi une journée dans le cadre du festival Bric-à-Brac au Bug. Et donc ces enfants-là travaillent toute l'année avec leur enseignant ou leur enseignante et avec soit un comédien, metteur en scène, soit un chorégraphe, soit quelqu'un d'une autre discipline d'art de la scène, par exemple le cirque ou d'autres disciplines qui peuvent, la marionnette. Voilà. Alors, on va demander tout à l'heure aux participants quels sont leurs créneaux, et puis aussi quelle est leur ancienneté dans le festival. Mais est-ce que vous avez, en dehors de ces spectacles, est-ce que vous avez un autre spectacle ? Je crois que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait un spectacle devant les parents. Oui, donc les enfants jouent pendant Teatro Lupio devant d'autres enfants, mais bien sûr on essaie d'organiser une soirée où les parents peuvent voir le soir leurs enfants jouer, donc c'est en général à l'Odyssée, sur la scène de l'Odyssée. C'est une soirée où toute l'école, puisque toute l'école participe à Teatro Lupio à André Boissière, où toutes les classes jouent devant les parents et les autres enfants de l'école. Et il y a aussi la coopérative de quartier, puisqu'il y a un chantier de création intergénérationnelle qui a lieu tous les mardis soirs dans une salle de l'école et qui joue aussi ce soir-là. Je vais me tourner maintenant vers les comédiens. Et puis, je vais leur demander d'abord dans quelle classe ils sont, et puis leur demander depuis combien de temps ils participent à ce festival aussi. J'ai participé pendant 3 ans à ce festival. Je trouve que c'est bien, Teatro Lupio, et c'est une bonne action. Et tu peux nous dire dans quelle classe tu es ? En CM1. CM1. Maëva ? Moi, en fait, je suis en CM1. Je fais du théâtre depuis 3 ans. Et je fais partie d'un atelier de quartier qui s'appelle le laboratoire. Et on fait plein de tournées comme ça. Alors, ça, c'est une autre compagnie ? C'est une compagnie de théâtre ? Oui, une compagnie de théâtre tous les soirs. On commence de 5h et on finit à 7h, comme ça. Et après, on rentre chez nous, voilà. Donc, tu es une comédienne professionnelle ? Oui. Stan ? Oui. Alors, dans quelle classe es-tu et depuis combien de temps est-ce que tu participes à Teatro Lupio ? Je suis en CM1 et je participe depuis 4 ans à Teatro Lupio et je trouve que Teatro Lupio est une bonne façon de s'exprimer. Et voilà. Et Zoé, pour terminer ?
Je suis en CM1 aussi. Ça fait 4 ans depuis le CP donc, que je participe à Théâtre Loupio. Et je trouve aussi que c'est un festival très bien parce c'est une façon de s'exprimer en fait. Vous êtes nombreux à participer à Théâtre Loupio, au spectacle? Oui, toutes les classes de notre école et d'autres écoles y participent à Théâtre Loupio. Ah oui, je parlais de l'école André Boissière. Ah oui, et tout le monde y participe. Tout le monde, toutes les classes? Oui. Les classes. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que je peux vous demander ce qui vous a attiré dans cette activité? Moi, ce qui m'a attiré, c'est qu'en fait, c'est que tu peux t'exprimer plus facilement, rencontrer de nouvelles personnes, travailler avec des personnes âgées. C'est formidable, tu peux faire plein de choses. En fait, tu peux dire tout ce que tu veux et par exemple, on peut le rajouter dans le spectacle, tu peux donner toutes les idées que tu as. Et voilà. C'est-à-dire que quand vous montez ce spectacle, si vous proposez des choses qui sont intéressantes à raconter, à dire dans le cadre du spectacle, on les prend et on les utilise? Oui. Stan? Moi, ce qui m'a poussé vers le théâtre, je regardais quand j'étais petit de temps en temps des petites pièces de théâtre et j'aimais bien les comédiens, ceux qui jouaient des pièces de théâtre, ça me donnait envie de faire un peu pareil. C'est tout. Mais alors ça veut dire que tu n'as pas le trac? Tu sais ce que c'est que le trac? Oui, j'ai fait du hip-hop. Et toi, quand tu montes sur la scène, tu n'as pas peur de t'exprimer face à un auditoire très nombreux? Non, au début, avant que les draps s'ouvrent, moi je me dis, je pense un peu à comment ça va se passer, mais sinon après, t'es emporté dans la pièce. Oui. Dans l'action collective avec d'autres. Après, Et je suis pas tout seul. Zoé, toi, pas de trac, un petit peu? C'est-à-dire que oui, au départ, on se demande vite comment ça va se passer. On a un peu le trac parce que pendant toute l'année, on a travaillé en salle où il y avait juste la maîtresse ou d'autres enseignants qui venaient, ou bien une classe de notre école d'enfants, et c'est pas aussi énorme que une école entière ou plusieurs, et ça nous met un peu plus. Ça vous donne confiance? Ça vous donne confiance ou au contraire ça vous inquiète? C'est pas que ça nous inquiète, c'est que on sait pas comment ça va se passer et du coup on n'est pas. Je vais pas dire qu'on n'est pas à l'aise, mais ça nous fait une sensation bizarre. Oui, parce que vous voulez faire aussi bien que les autres ou bien parce que vous êtes impressionné par le public là qui est devant? Un peu des deux. Et après, quand on commence juste, on finit et on continue. Et du coup, c'est ça qui arrête le trac en quelque sorte. Ça vous entraîne. Alors, Stan il nous a parlé déjà du trac, lui de son absence de trac. Il y a encore quelque chose à nous dire. Oui, c'est sur le rapport du trac. À l'école, on travaille surtout le trac parce qu'avec des copains, on fait des pièces de théâtre. Et aussi, il n'y a pas longtemps, en début d'année de CM1, et avec les autres classes, pour ceux qui pouvaient venir, et dans la pièce de théâtre, on reprenait des morceaux d'un artiste de théâtre qui était venu, c'était Dominique Richard, oui, c'est ça. Et donc, on devait dire des petits bouts de pièces de théâtre devant lui. Il y avait les parents qui pouvaient venir et on était sur la scène en bois parce qu'on a une scène dans l'école. D'accord. On nous lisait beaucoup d'histoires de théâtre, plein de choses comme ça. Dans une autre école que tu as quittée avant de venir dans celle-ci. Et toi, Routsi, c'est ta première expérience? Non, ça fait 3 ans et je faisais partie de l'atelier de théâtre, le laboratoire. Ah, d'accord. Donc vous êtes des collègues du laboratoire. D'accord. Je faisais partie. D'accord. Bah oui, maintenant tu fais seulement Théâtre Loupio parce que t'as pas assez de temps, peut-être? Oui.
j'ai d'autres activités à part le théâtre. D'accord. Zoé va ajouter quelque chose et puis après on va parler un petit peu des textes sur lesquels vous montez votre spectacle, des auteurs éventuellement. Est-ce qu'il y a des créations qui viennent de vous ou qui viennent de vos maîtres, de vos maîtresses? Zoé, qu'est-ce que tu voulais nous dire? En maternelle, on faisait plus de choses niveau danse, oui. On faisait moins de choses sur des pièces de théâtre, en fait. On travaillait pas vraiment sur des pièces. On travaillait surtout sur des petits albums avec des petits bouts de texte, mais pas des grands bouts de texte comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus de texte. Là, je vais avoir des questions à vous poser parce que moi, il y a une chose qui m'interpelle beaucoup, qui me pose vraiment des questions, c'est comment les comédiens arrivent à retenir leur texte. Ça, alors là, je ne sais pas du tout. Comment vous faites, vous? Alors moi, je le relis d'abord parce qu'il y a un petit temps de préparation et moi j'essaye vite de me dépêcher, de m'habiller et j'essaye de me le réciter en tête. Mais avant, parce qu'après quand on s'habille, on n'a pas les textes. Du coup, d'abord quand on est dans le théâtre pour apprendre dans l'école, et ben je la récite plusieurs fois dans ma tête et chez moi aussi. Et après, ça me permet de retenir. Et c'est vrai que tous nos spectacles qu'on a fait depuis le CP jusqu'au CE2 parce que j'ai pas encore fait le CM1, et ben ils étaient tous très bien. Et mon préféré c'était en CE1, c'était Marie des Grenouilles. C'était vraiment bien. D'accord, alors on va parler des titres des spectacles. Donc toi, ta méthode pour la mémoire, c'est de répéter ton texte au dernier moment dans ta tête. Et les autres, comment tu fais toi, Routsi? On travaille avec la classe, les textes et les moments. Et comme Stan, moi, chez moi, je prends mon texte si je peux et je me le révise. C'est comme une leçon que j'apprends, en fait. Oui, mais enfin, quand c'est long quand même. Oui, Et toi, Maëva, pas de problème pour la mémoire? Moi, ce que je fais, vu que j'ai une très bonne mémoire, j'arrive à tout canaliser chaque phrase. J'essaye de me les répéter dans ma tête et tous les soirs, avant de me coucher, je lis une phrase. Oui, mais quand vous montez un spectacle, il faut vous rappeler aussi de ce que les autres ont à dire. Pour placer votre réplique au bon moment. Oui, des fois aussi sous la douche. Routsi. Alors, on peut prendre des repères dans les textes des autres pour dire notre phrase, notre texte. Oui, d'accord. C'est une technique. Un mot comme ça, une expression, un morceau de phrase. D'accord. Et Stan? Alors moi, quand je me souviens du texte, mais je sais plus trop quand quand je dois le dire, et je me concentre sur celui-là d'avant et du coup après j'entends et je l'entends et dès que qu'il finit, je me dis là c'est à moi. D'accord. Spectacle et nous on n'est pas encore y allés, nous sommes allés voir un film. Oui. Qui s'appelle Charlie Chaplin et The Kid ça s'appelle et on est allé voir Le Garçon et le Monde et U. D'accord. Alors justement, puisque tu parles de Charlie Chaplin, je vais donner la parole à Stan, mais je voudrais que vous me parliez un petit peu de ce qu'on vous apprend, comment vous apprenez à vous poser, c'est-à-dire toute l'expression corporelle, parce que Routsi tout à l'heure nous a dit et puis d'autres ont dit que ça leur donnait confiance, mais il faut quand même savoir se déplacer et puis savoir faire les bons gestes, que ça soit pas mécanique. Alors comment vous faites pour ça? Des fois il y a des intervenants ou des intervenantes qui viennent pour justement nous aider soit à mettre en place des danses ou des chorégraphies et aussi juste les places, nous placer, qu'on soit répartis sur tout le plateau, parce que dans notre salle de théâtre à l'école, il n'y a pas énormément de places, il y en a quand même, mais la scène n'est pas aussi grande qu'à l'Odyssée. Oui, alors là aussi, moi je me demande comment vous faites. Quand je vois vos spectacles, comment vous faites pour vous y retrouver, que tout le monde soit à sa place au bon moment? Alors, est-ce que vous avez des trucs pour ça, Stan?
Bon, du coup, j'ai 5 choses à dire. Ah, Oui, la première, c'est pour se repérer, en fait, à chaque début dans devant les parents ou les autres classes, et on a un petit temps de se préparer. Mais avant de s'habiller, on met des petits rubans de scotch pour des places ou pour bien poser des choses. Sur la scène. En CE1, je me souviens, on m'avait posé un ruban de scotch pour bien que je mette la chaise au bon endroit. D'accord. Enfin, les 2 chaises. Et puis voilà. D'accord, vous avez des repères comme ça sur la scène. Oui. Mais quand même, quand il faut faire des mouvements d'ensemble, ça va pas être facile. Justement, en fait, on essaie avec ces intervenants de travailler, et on les travaille longtemps. Par exemple, cette année, on travaille avec Juliette, qui intervient le mardi matin avec nous dans la salle de théâtre. Et au TAP, il y a le vendredi soir. Qu'est-ce que c'est, le TAP ? C'est des activités le soir, les activités périscolaires. D'accord. Et donc, c'est Delphine qui nous aide à faire une partie de notre spectacle. D'accord, elle vous aide à vous perfectionner, à répéter, etc. Le temps passe. Maintenant, je vais vous poser des questions sur le... Alors, si c'est pas indiscret, parce que je ne veux pas révéler des secrets, mais est-ce que vous pouvez me dire quelques mots de ce que vous montez cette année ? Alors, on va commencer par Maëva. En fait, on travaille sur le foot, une pièce de théâtre qui s'appelle Le Foot. Et une danseuse qui s'appelle Delphine. Elle nous a appris une chorégraphie. Et avec Stan, il nous a donné des petites idées, comment on faisait au foot, des petites techniques. Et on les a transformées en danse pour que ça puisse ressembler à quelque chose. À partir du sport, vous faites une chorégraphie. Aussi. Mais Maëva, je ne suis pas totalement d'accord avec elle. Le foot n'est pas une pièce de théâtre, mais un bout d'une pièce de théâtre qui s'appelle Hubert au miroir. C'est le titre. D'accord, concrètement. Le dernier. Je crois qu'on va en rester là, parce que demain, on va continuer, après la répétition. Et comme ça, vous aurez encore des choses à dire. Je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup, Marie. Et puis, je souhaite un grand succès à votre spectacle, où j'irai. Merci. J'irai vous applaudir. Merci. Merci à vous. Demain, on continue. Le lendemain matin, dans la salle de spectacle de l'école André Boissière, sous la direction dynamique de Juliette, une quinzaine de CM1 achèvent de répéter depuis 1 heure les éléments du spectacle qu'ils ont déjà acquis. Il y a des absents, ça tousse, ça se mouche, mais les rescapés restent pleins d'allant et de persévérance. On va reprendre, excusez-moi, mais c'est pas en vacances de Hubert. Reprenez juste la fin. Pareil, je fait une Roudzi, Maëva, Palou et Milan. Vous avez tout le plateau, pas pour rester collés les uns contre les autres alors que vous avez toute cette place. Parce qu'on sait, oui, c'est une bonne raison. Mais écartez-vous, étalez-vous. Je veux dire, moi j'aimerais bien voir tous les acteurs qui jouent. Et n'hésitez pas. Je le redis, je le répète, à exagérer vos gestes. Ça veut dire qu'au lieu de faire une petite chaussette toute petite, minuscule, qu'on met comme ça, on met une énorme botte de géant, grande comme ça. Et pareil, au lieu de se faire une petite couette toute ridicule, on se fait une tresse d'un autre temps, quoi. Vous voyez, qui va jusqu'au milieu de la peau. Voilà. Mais les spectateurs, à l'attaque, hein. Vous êtes prêts ? Intervenir à tout moment ? Allez, montrez-moi. Grand, très grand, exagère. Pas forcément plus rapide, mais plus grand.
Hubert. Maintenant tout seul? Hubert. Ah non. Réveillez-nous les voisins d'à côté. Allez. Hubert. Voilà. Allez. Attendez, vous pouvez relâcher là pour l'instant. Asseyez-vous à l'endroit où vous êtes. La maîtresse est partie chercher un ordinateur parce que nous avons un souci de musique. Est-ce que sans la musique, vous seriez capable de vous lancer sans la musique? Ah non. C'est pas possible parce que les repères ils sont dans la musique. Donc on va régler l'affaire. On va régler le problème. Peut-être que... Il faudrait la mettre, musique. Ok, d'accord. Si vous avez des questions, monsieur l'invité. Alors je vais d'abord demander à Juliette qui anime ces répétitions et cet atelier de Théâtre Olupio de se présenter puis de dire un petit peu ce que vous êtes en train de préparer. Je m'appelle Juliette Lasserre-Mistodi, je suis metteur en scène d'une compagnie de théâtre qui s'appelle Siphonard et j'accompagne la classe de CM1 sur la mise en scène de leur création cette année. On a travaillé sur un texte de Dominique Richard et on travaille sur quelques tableaux uniquement pour essayer de construire une création à part entière avec l'ensemble de la classe. Moi je suis là pour les accompagner et vraiment coordonner la mise en scène du projet. Ce spectacle, cette création de 10 minutes sera présentée dans le cadre du festival Théâtre Olupio qui est le festival organisé par l'OCCE de la Dordogne. Est-ce que vous faites ça depuis plusieurs années? Oui, depuis que j'ai 6 ans. J'ai commencé le théâtre quand j'avais 6 ans. Maintenant, j'interviens dans des classes depuis une dizaine d'années, oui. Et plus spécialement sur Théâtre Olupio? Plus spécialement sur Théâtre Olupio, mais dans des classes sur le département, même sur l'Aquitaine en général. En parallèle, évidemment, de mon travail de création professionnelle avec ma propre compagnie. Et en relation étroite avec la maîtresse de la classe, est-ce que voilà. Ces élèves sont tous de la même classe, de CM1? Oui, c'est une vraie collaboration entre un enseignant et un artiste. Et le pari, c'est d'arriver à faire en sorte que les élèves, l'enseignant et l'artiste arrivent à collaborer et coopérer ensemble. Alors si vous le voulez bien, je vais maintenant me tourner vers quelques-uns des élèves et leur poser quelques questions. Alors on va commencer par Routsi, là, qui est la première. Routsi, est-ce que tu peux nous dire à quoi sert cette période de relaxation au début? Ça sert à ce que l'on soit détendu pour le reste du travail et pendant toute cette période qui précède les exercices, on vous demande d'être silencieux. Pourquoi? Pour pouvoir trouver notre calme, pour trouver les choses qu'on ne se rappelle plus. Et aussi la position, ça peut nous servir à quelque chose parce que nous, quand on rentre, parce qu'avant de venir ici, on est excité parce qu'on vient de sortir de chez nous, on a joué dehors, du coup on est excité. Et vu qu'on fait la position après, on est plus relax. D'accord. Et du coup, c'est plus facile pour faire les exercices. D'accord. Alors, Quand on est dans la classe. mais par exemple, pour quand vous faites de la gymnastique, vous faites du sport? Oui. Vous faites tous du sport? Oui. Comme aujourd'hui, on va en faire. Et aussi. Là, pour le sport, est-ce que ça sert? Comment tu t'appelles? Johan, alors. Johan, est-ce que tu crois que le théâtre, ça vous aide pour le sport? Oui, un peu, ça nous aide. Déjà, on peut se détendre et quand on arrive au sport, on est un peu plus détendu quand on veut. Et plus on fait du sport, on fait du théâtre, ça nous rapporte des choses. Et comment on va faire pour... Ça va nous dire des questions. Tu as l'impression d'avoir des gestes plus précis? Oui, quelques-uns. Oui. On est quelques-uns. Alors, le spectacle que vous êtes en train de préparer, vous allez le préparer jusqu'à quand, là, maintenant? Le festival, il va avoir lieu à quel moment? Dis-nous ton nom, d'abord. Yanis. Yanis, alors, ce spectacle, quand est-ce que vous allez vous produire sur scène devant beaucoup de monde? Presque vers la fin de l'année.
Oui, c'est-à-dire au mois de mai, au mois de juin? Je sais pas vraiment. Oui. Les répétitions, là vous êtes déjà bien avancé dans le spectacle. Ce que j'ai vu là quand vous peignez, vous enfilez vos chaussettes en groupe, ça fait partie du spectacle. Mais est-ce qu'il y a d'autres tableaux déjà que vous avez abordés? Oui. Routsi. Oui. On a commencé comme le tableau de rêve. Oui. Il ne faut pas tout nous dire, hein, parce que quand même, il faut que ça reste un petit peu un mystère pour les spectateurs futurs. Rêve et foot. Foot? D'accord. Ah oui, on en a parlé hier. Alors, le foot, est-ce que vous pouvez, madame, vous présenter? Vous êtes la maîtresse de ces élèves. Oui, je suis madame Durnerin, la maîtresse des élèves que vous avez interviewés. Donc, c'est la classe de CM1. Ce sont des élèves qui ont l'habitude depuis le CP de travailler en théâtre régulièrement. Ils ont même presque plus l'habitude que moi, puisque moi je viens juste d'arriver depuis septembre dans cette école. Et donc j'ai continué le projet de Teatro Lupio avec tous mes collègues et toutes les classes. Et j'en suis ravie, puisque je vois que les élèves sont capables de faire beaucoup de choses. Et c'est quand même c'est très très étonnant. C'est votre première expérience de maîtresse d'école avec des élèves qui font du théâtre, ou est-ce que déjà vous étiez dans des classes où des élèves faisaient du théâtre? Oui, c'est la première fois que je travaille avec des élèves qui sont inscrits dans un tel projet. Et moi, j'ai déjà travaillé, mais dans les projets cirque. J'ai déjà fait des classes à Pâques Cirque. Et donc là, c'est la première fois que je travaille avec des élèves qui font théâtre. Alors ça tombe très bien. Est-ce que vous voyez une différence entre ceux qui sont engagés? Est-ce que tous les élèves de la classe, d'abord, sont engagés dans cette préparation de ce spectacle? Ou bien est-ce qu'il y en a seulement une partie? Et en tout cas, est-ce que vous avez le sentiment que ça produit un changement dans leur comportement, que ce changement est plutôt bénéfique? Donc tous les élèves participent. On fait toujours en sorte que tout le monde participe. Donc on fait de toute façon sur le temps de la classe déjà. Et bien oui, évidemment, si on est engagé dans un tel projet, c'est pour que les élèves se sentent, participent, comment je dirais... Vous avez l'impression que ça crée une solidarité, une dynamique de groupe? Oui, il y a une impression que ça les apaise. Alors c'est plus, oui, dans la citoyenneté, je pense que ça a une influence dans la relation entre les élèves, entre eux, et on est... Et ils sont beaucoup plus ouverts à la discussion, beaucoup plus ouverts à la culture aussi. Voilà. Une espèce de... Est-ce que vous avez l'impression que ça renforce un petit peu leur tolérance mutuelle, accepter les différences qu'il peut y avoir entre eux? Ça permet beaucoup de discuter et de s'ouvrir les uns aux autres, je dirais. Merci beaucoup, madame. Et bonne chance alors pour Alors, une dernière question quand même. De la part des parents, est-ce que vous avez... les parents sont tout à fait d'accord pour que leurs enfants participent à cette activité? Les parents, oui, ils sont vraiment très contents. Et quand l'école propose des activités de poésie aussi, parce que là on est dans la semaine de printemps des poètes, il y a des auteurs qui viennent à l'école, tout le monde se sent partie prenante et tout le monde s'engage dans ce projet. Donc les parents, je pense qu'ils sont très contents de ça. Merci madame. La répétition est en train de s'achever dans cette belle salle de théâtre dont les murs sont couverts d'affiches, de photos qui rappellent les festivals passés de Teatro Lupio. Et voilà, nous allons quitter les enfants de CM1 de la classe André Boissière, engagés dans ce beau projet.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.